Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tag Livrest, un tag que j'avais vu passer, mais c'est en regardant Blablabooks que ça m'a vraiment donné envie de le faire. Donc, sans plus tarder, vous avez vu dans le titre quel genre de tag c'était. J'ai pris ma petite boîte pour écrire tous les livres. Alors pour le choix de mes livres, en fait, j'ai choisi les livres que j'ai lus de janvier à maintenant. J'en ai lu dans les 48-49, là à l'heure que je parle 50. Je regarde mes lectures sur Bablio. Moi j'ai pas Livre Addict ou quoi au caisse, faudrait peut-être que je me renseigne parce que tout le monde est dessus, mais moi j'ai l'application mobile Bablio et ça me va très bien. Donc j'ai mis les petits papiers et c'est le tag tu réécris, tu brûles ou... Alors tu réécris, tu brûles ou tu relis. Voilà. Donc je vais en piocher sans regarder 3 livres. Je sais jamais si à chaque fois ils font un résumé des livres, etc. Moi je pense que ça peut être intéressant de vous parler un peu plus en détail des bouquins. On va voir comment ça se passe, si je vais avoir le temps de tous les faire. Donc j'ai pris 3 petits papiers. Il y a l'objet de toutes les convoitises, qui était mon premier roman MM, donc c'est-à-dire mon premier roman où c'est une histoire avec 2 hommes entre eux. Marié par correspondance, qui est une BD, et Ma raison de vivre. Donc, celui que je vais relire. Alors j'hésite entre l'objet de toutes les convoitises et Ma raison de vivre. Alors déjà parce que Marié par correspondance est celui que je viens de lire il y a le moins longtemps, donc j'ai moins envie. Donc si on veut faire un résumé des livres, c'est Objet de toutes les convoitises, c'est un homme qui tombe amoureux de son patron, et j'ai trouvé que ce livre était super intéressant parce que à chaque fois dans les romans, la troisième personne, celle que notre héros doit quitter, c'est toujours une salope ou un salaud. En tout cas, on n'est jamais triste qu'il quitte. Là, il a une femme, et du coup, quand on est avec sa femme, on se dit non, il doit rester avec sa femme. Mais quand il est avec l'homme, on dit non, mais il doit vivre sa grande histoire d'amour. Donc, j'ai bien aimé ce côté-là. Ma raison de vivre, je vous avoue que c'est hyper bateau, hyper cliché. Il y a plein de choses que j'ai pas compris, notamment les raisons pour lesquelles la jeune fille, en fait, elle protège sa tante qui la bat. Elle était super bateau. Dans la vraie vie, je trouve que ça aurait été dans la vraie vie, on n'aurait pas jugé un comportement parce qu'on ne peut pas savoir comment on réagirait. Mais dans une romance, dans un livre, baser tout cela sur cette raison, je trouvais ça assez léger. Et Marié par correspondance, c'était une BD, un roman graphique que j'ai vraiment aimé, mais je suis un peu moins sur ce format-là. Donc pour les raisons de Ma raison de vivre, je le réécrirai parce que je trouve qu'il y avait quelque chose de bancal, que l'histoire était bien, mais qu'il aurait fallu réécrire ce passage, enfin réécrire le fondement de l'histoire, la raison pour laquelle la fille ne dénonce pas en fait. Donc je réécrirai Ma raison de vivre, je relirai Objet de toutes les convoitises parce que c'est mon premier roman MM et j'ai vraiment aimé, et je brûlerai Marié par correspondance alors que, je vous jure, j'ai adoré Marié par correspondance, mais je suis un peu moins roman graphique que roman, c'est plus rapide, on a moins le temps de se plonger dans l'histoire, mais je l'ai trouvé génial, je vous le conseille vraiment. Donc on en repioche 3. Il y a Le Sorceleur, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, et La passe miroir. Alors, je jetterai Le Sorceleur parce que en fait moi j'avais vu Le Sorceleur en série et les monstres étaient tellement mal faits que j'ai laissé tomber, mais j'adorais l'univers et j'aimais bien l'histoire. Du coup je me suis dit je vais le lire, et en fait en lisant le tome 1 du Sorceleur, c'était copier-coller la série. Du coup j'ai pas réussi à me plonger dedans, j'ai pas apprécié ma lecture. Donc je jetterai Le Sorceleur, mais je pense que je dois continuer les autres tomes. Je réécrirai La passe miroir parce que la fin ne me convient pas du tout. Pas de spoil, mais la fin ne me convient pas. Et Aristote et Dante, je le relirai parce que je suis un peu passée à côté. J'ai trouvé ça bien, mais pas tout le tapage qu'il y avait autour n'est pas forcément compris. Mais j'ai trouvé ça bien. Du coup, je le relirai peut-être pour peut-être ne pas passer à côté cette fois. Même si j'ai apprécié ma lecture, mais ça m'a pas fait pleurer, c'était pas transcendant, voilà. Alors, j'ai La femme au carnet rouge, Speak, encore une BD, et After. Là, c'est très très facile. Celui que je brûle, c'est After, parce que je n'ai jamais... En fait, à part Après toi, ou... c'est pas Après toi, c'est de Anna Todd, Avant toi, je n'ai jamais lu un livre aussi pourri. Donc je laisse de côté celui d'Anna Todd, Avant toi, je crois que c'était, parce que j'en ai fait une revue complète sur la chaîne. Mais After, c'était mal écrit, il y avait des répétitions. Le premier paragraphe, la première phrase, il y a 7 fois le mot jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. C'est le premier jour à l'université. Suis-je prête pour ce jour? Depuis le jour que j'attends ça, je suis stressée en ce jour. Ma mère hurle dans les escaliers. Elle aussi, c'est un jour important. Non mais
c'est juste pour dire que c'était hyper mal écrit, il y avait des répétitions tout le temps. Ensuite, les personnages n'étaient pas attachants. Ensuite, j'ai pas réussi à me plonger dans l'histoire, c'était bateau. La fille était super immature, c'était super mal écrit, j'avais l'impression de voir les lycéens. La raison en fait après pour laquelle à la fin ils sont pas ensemble, elle est abominable et je vois qu'il y a 5 tomes après, c'est-à-dire que la fille elle revient avec lui et en fait il n'y a aucune raison qui ferait que la fille peut revenir avec lui. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était tout pourri. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je crois que je ferai carrément une vidéo sur After parce que je comprends pas l'engouement qu'il y a eu. En fait il y a du vent, du coup je vais mettre ce que j'ai fini dans ce petit compartiment. Comme ça s'envole pas. Donc c'est sûr, je brûle After, mais je vais pas en passer des heures, mais c'était une lecture. J'avais acheté le tome 2, c'est pour ça que j'ai fini le tome 1, mais c'était abominable et j'ai même pas commencé le tome 2. Je relirai La femme au carnet rouge parce que c'est un petit roman que j'ai adoré et l'autre jour je recommençais à le lire. Donc voilà, c'est l'histoire d'une fille qui s'est volé son sac et d'un homme qui le retrouve et c'est la recherche de l'homme pour retrouver la femme au sac. C'était bien écrit, c'était beau, c'était poétique, c'était touchant, trop bien. Explique, c'est une BD qui parle du viol, comment on peut être muré dans un silence et c'est un roman graphique. C'est une lecture touchante et en fait je le réécris parce que en soi il faut choisir mais je n'aurais pas grand chose à réécrire. Peut-être à part que je le ferai du coup en roman en fait et pas en BD, donc je le réécrirai dans ce sens là. Ensuite, Libre d'aimer, Prince captif et Runaway. Alors, je brûle Runaway parce que c'est une romance. J'ai bien aimé. Hein. Oh, mon chien. Voilà par qui je suis dérangée. Il s'est enfui. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'était bien. Mais je sais que c'était bien parce que j'aime bien les romances et que je les commençais. Mais c'était pas ouf non plus. Donc je le brûle. C'est pas une déception, mais je le conseille à personne. Alors, Prince captif ou Libre d'aimer, eh ben, je relis Libre d'aimer parce que c'est une romance en fait FF pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et là j'ai pu voir tellement de choses que ça fait depuis le lycée en fait que je regarde, je ne fais plus rien sur la Seconde Guerre mondiale, et en fait d'être replongée dans cette période extrêmement angoissante. En fait on suit une jeune juive où ses parents sont déportés et en fait elle traîne dans Paris du coup complètement désœuvrée et complètement désemparée, et elle tombe sur une femme des beaux quartiers et en fait elle devient sa bonne en fait, et c'est une histoire entre elles, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire de vie, une histoire des transsexuels, des lesbiennes, une histoire de la place de la femme à cette période que je ne connaissais pas du tout. Du coup Libre d'aimer il est génial, je vous le conseille vraiment, il est trop bien. Et pourquoi je réécris Prince captif? Parce qu'en fait j'ai envie d'être très longtemps, de retourner avec Prince captif, la trilogie, et du coup si je le réécris je serai au plus près des personnages, et je pense qu'il n'y a rien à réécrire parce que c'est génial, à part le fait que ce soit trop court et qu'on en veut plus, qu'on veut plus d'histoire avec eux, qu'on veut un tome 4, un tome 5. Donc je le réécrirai juste pour passer du temps avec eux, et puis je garderai à peu près, je ne changerai rien, mais s'il faut le réécrire, je le réécrirai juste pour être près d'eux quoi. Donc Prince captif c'est l'histoire d'Amen et de Laurent, qui sont tous les deux princes. Il y en a un qui est à Kélos et il y en a un qui est à Vert. Et le jour où son père meurt, d'Amen, son frère le fait prisonnier parce qu'il veut prendre la place. Et il l'envoie à Laurent, qui est en fait l'ennemi de Damen, parce que Damen a tué son frère. Il l'envoie en tant qu'esclave sexuel. Et du coup, Damen ne peut pas dire à Laurent que c'est le prince, sinon il se fait tuer, parce qu'il a tué son frère. Donc il y a tout ce truc de garder le secret, en même temps il est esclave alors que c'est censé être le futur roi. Il doit reconquérir son royaume. Trop bien. Trop bien. Faut pas être choqué parce qu'on parle de pédophilie, du viol, de sexualité, mais c'est trop bien. Pourquoi j'ai Wake Up Deep? Voilà. Donc je reprends 3, j'ai Wake Up Deep, La fille de la plage et The Revolution of Ivy. Donc c'est simple. Je sais. Bon, je relis The Wake Up Deep. Je vous en ai fait sur ma chaîne une revue. C'est trop bien. C'est un énorme coup de cœur. Je l'ai lu un mercredi après-midi. C'était génialissime. On est en vacances à la mer. Donc si vous entendez des gens qui passent, ils font du vélo.
je brûle La fille de la plage parce que je suis passée complètement à côté de ce manga que j'ai trouvé très cru, très sexuel sur des jeunes gens et du coup en fait j'ai plutôt été mal à l'aise tout au long du roman. C'est des chevaux qui passent. Donc je suis vraiment passée à côté de La fille de la plage parce que c'est cru, je suis passée à côté du message en fait. Peut-être parce que mon malaise a trop pris le pas sur la lecture. Le fait que ce soit justement un manga, donc ce soit des images, ça m'a plus choqué que c'était dans un roman. Du coup je suis passée à côté du tome 1 et du tome 2. Et je réécris la révolution d'Ivy parce que à un moment il y a un sacrifice inutile et moi je déteste les sacrifices inutiles. Je trouve que c'est une facilité scénaristique trop évidente, genre la nana où le mec il se sacrifie alors qu'en fait il y avait d'autres solutions. Excusez-moi mais personne sur terre ne ferait ça. C'est tout ça pour le faire passer en héros, tout ça pour faire que l'histoire aille dans le sens que l'autrice veut qu'elle aille. Je trouve ça trop facile et ça a été le cas en fait. Ça a été le cas et il y a eu... Non mais un humain normal il communiquerait, il voudrait pas se sacrifier, il essaierait de faire autrement, il essaierait de voir comment il peut s'en sortir, il ferait pas un sacrifice qui n'a servi à rien. Je suis même pas sûre qu'un humain fasse un sacrifice facilement déjà quand ça sert, alors si c'est un sacrifice inutile, du coup ça m'a pas plu. Donc je réécrirai The Book of Ivy parce que l'idée était bien mais j'ai pas aimé le sacrifice. Ensuite, Les étoiles de noces Head, La fille de la supérette, et la sélection. À chaque fois il y en a un que j'aime pas donc ça va. Je brûle la sélection parce que déjà le fait que ce soit des femmes qui doivent se battre pour un homme ça casse les à notre époque. J'ai trouvé ça un peu immature, un peu mal écrit. Les filles passent leur temps à se crêper le chignon pour un mec. J'ai trouvé que la première histoire avec le premier copain qu'elle a, elle est un peu genre bâclée alors que c'est censé être les amours de leur vie. J'ai trouvé que le prince était très très immature. J'ai trouvé que c'était pour très très jeune ado. Donc je comprends pas l'engouement qu'il y a eu pour ce livre. Surtout que là il va passer en série. Je pense que ce sera un gros bateau. Mais bon. Donc voilà, je le brûle. Je relis La fille de la supérette parce que c'est un roman que j'ai adoré. On se rend compte à quel point la société peut avoir un impact dans nos vies. Je t'en ai déjà parlé soit dans un book haul, soit dans un update lecture. En tout cas j'ai déjà parlé de ce livre sur ma chaîne, mais on peut se rendre compte à quel point la société peut avoir un impact sur notre vie et que parfois pour suivre la masse en fait on peut se rendre malheureux alors qu'on était très bien en étant différent. Donc je trouve que c'est un super beau message et qui peut être aussi adapté en France. Et un peu partout en fait, en tant qu'homme ou femme, que ce soit dans le métier, dans les attentes des enfants, dans les attentes de la vie qu'on doit mener. Parfois on a envie juste d'être différent et c'est ça qui nous rend heureux et je trouve que c'est un beau message. Et je réécris Les étoiles de noces Head parce que ça avait tout pour me plaire, mais encore une fois j'ai pas aimé la personnage principale qui jugeait au premier abord. J'en ai marre que parce qu'une fille vient et qu'elle est tatouée on va la juger, la petite parfaite elle va juger, la copine un peu punk, j'en ai marre qu'on juge les musicaux. En fait dans ces romans là comme dans After ils jugent vachement au physique et je trouve que du coup ça n'a pas lieu d'être pour une héroïne. Encore un anti-héros ok, mais pour une héroïne la faire passer pour la petite Sainte Nitouche, la prude à la con qui juge, voilà. Moi j'adore les Sainte Nitouche, j'adore les punks, j'adore tout le monde, mais je déteste tous ceux qui jugent en fait. Vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous ne cassez pas les aux autres et que vous ne mettez pas de jugement de valeur. Voilà, donc je le réécris. Alors, il y a L'Atelier des sorciers qui est un manga, Le clan des Otori et Step Brother. Donc je brûle Le clan des Otori, ça faisait très longtemps que je le voyais, même en tant qu'adolescent je le voyais dans mon CDI, je l'ai vu dans mes médiathèques et là je l'avais acheté d'occasion et je suis pas du tout rentrée dedans. Pourtant ça avait tout pour me plaire, mais je ne suis pas du tout rentrée dedans donc je le brûle. Je relis Step Brother parce qu'en fait ça partait très très mal. C'était une histoire d'une adolescente où sa mère se marie, le mec arrive, il est pas sympa, etc. Et il tombe amoureux. Et en fait si c'était resté là, si c'était resté à leur histoire d'adolescente, j'aurais pas aimé. Mais heureusement après c'est le début et après on fait un bond dans le passé 7 ans plus tard. Et là en tant qu'adulte tout devient plus intéressant. L'histoire est cool, les sujets abordés sont importants. Donc ça reste une romance, voilà, mais c'était sympa. Franchement c'était sympa et ça m'a étonnée dans le bon sens du terme.
Et je réécris l'atelier des sorciers. Encore une fois, je le fais passer de manga à roman. Voilà, mais c'était vraiment bien, je pense qu'il a pu présenter l'atelier des sorciers. Ensuite, La vie est belle et drôle à la fois. Soupinou, un manga. Et Diaboliquement vôtre. Alors, La vie est belle et drôle à la fois, je le jette parce qu'encore une fois, c'est plein de stéréotypes et de clichés. Cette fois, pas forcément sur les femmes, et encore, je crois qu'il y en avait, mais sur l'adolescente qui... C'était super indélicat, genre, comme de par hasard, l'adolescente est un peu rebelle, elle est toujours sur son téléphone. C'est la meuf de 30 ans qui la voit, elle aime que les fringues. J'ai trouvé ça super cliché sur les ados et c'est chiant. Donc voilà, après il y avait un cliché sur le vegan, le végétarien écolo, la mort moelle-neu. Donc ça m'a saoulée, c'était pas très intéressant, c'était pas très bien écrit, c'était pas très palpitant. Voilà. Ensuite, Soupinou, je l'aurais écrit parce que c'était un manga super mignon, mais en fait il se passe rien. Du coup ça pourrait être sympa mais à réécrire. Et Diaboliquement vôtre, qui est clairement une romance qu'on voit chez nos grands-mères, vous savez, ou chez nos mères sur la table de chevet. J'ai trop aimé, alors je le relis. Ensuite, j'ai bientôt fini. Je crois qu'il y en a un après qui va être tout seul, ou alors il y en a 3 piles. Non, ça se finit en 3 piles, c'est trop bien. Mariage contre nature, qui est un roman graphique. Non, Mariage contre nature, qui est un roman normal, je confonds avec Marié par correspondance. Le marchand de sable. Et My Dilemma is You. Alors, je brûle ma Dilemma is You parce qu'en fait, la première fois que je l'ai lu, je l'ai reposé direct, il m'a pas plu. Et en fait, je l'ai recommencé cet été et il m'a bien plu. Mais en sachant que c'était plein de clichés, c'était un peu pourri quand même, donc je le brûle. Le marchand de sable, j'ai trop aimé le tome 1. J'étais passionnée du tome 1. Et après, j'ai lu le tome 2 et c'était très décevant. Donc, je réécris le marchand de sable pour que le tome 2 soit aussi bien que le tome 1. Et je relis Mariage contre nature, qui était super poétique, un peu onirique, vraiment déroutant, et qui en même temps nous pose la question de la place que l'on a dans le couple et à quel point on peut s'effacer dans le couple, à quel point la routine peut nous écraser et à quel point on peut parfois s'oublier en fait dans un couple, dans un mariage. Donc c'était vraiment bien. Et ensuite les 3 derniers, il y a Je vais manger ton pancréas, qui a été un coup de cœur, Le jardin arc-en-ciel, qui a été un très bon coup de cœur, et Vox, qui a été un coup de cœur. Donc là, on finit clairement sur un problème parce que ceux-là, je les ai vraiment aimés. Là, jusqu'alors, ça allait. Mais c'était 3 coups de cœur. Je vais manger ton pancréas. Il n'y a rien à refaire. Il n'y a rien à refaire. Je le relis parce que je voulais le relire. C'est trop génial. J'en ai fait une honnête lecture complète que sur ce livre qui m'a fait prendre un recul sur la mort, qui m'a fait voir la vie un peu différemment. Donc il est génial. C'est l'histoire d'une fille qui est malade et qui va mourir et qui son camarade de classe s'en rend compte et en fait ils vont passer son dernier été ensemble et on va voir que finalement c'est pas celui qui a la vie devant lui qui vit le mieux. Trop bien. Vox est hyper problématique dans le sens où problématique, en fait non, on se rend compte à quel point notre société est problématique, à quel point les dérives peuvent vite arriver, à quel point un état ou un système peut venir comme un serpent et nous mordre sans qu'on s'en rende compte et que ce soit trop tard. Donc c'était passionnant, trop bien, ça m'a fait vivre plein d'émotions, mais la fin était bâclée. Selon moi, la fin était trop... J'ai pas apprécié la fin qui était trop précipitée, donc je réécris la fin de Vox, mais à lire, je pense qu'il est plus à présenter, mais à lire c'est trop bien. Et le jardin arc-en-ciel, c'était quoi les autres? J'ai oublié ce que j'ai dit. Ah oui, ok. Ah ouais, du coup je brûle le jardin arc-en-ciel. Ok, je brûle le jardin arc-en-ciel, mais je l'ai vraiment aimé. C'est une histoire d'une femme plus âgée qui sort avec une femme. Et c'est la femme plus âgée a déjà un enfant, la jeune voulait se suicider. Comment ces âmes en peine après un divorce, après une tentative de suicide, comment ces 2 personnes se reconstruisent ensemble, leur histoire de vie, l'histoire encore de la société qui juge, l'histoire de la maladie, c'était vraiment cool. Je vous le conseille, mais il faut le brûler, alors c'est lui que je brûle quand même. Voilà, donc ce tag l'ivresse est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'adore en fait cette vidéo, je l'ai trop aimée, j'ai trouvé ça trop bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.